On va simuler, on part en direction de l'European Flight Simulator et on a donc Julien en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors Julien, expliquez-nous un petit peu ce qu'est justement l'European Flight Simulator. D'abord, êtes-vous pilote? On ne sait jamais, parce que si vous me proposez de prendre les commandes et que vous mais là, ça va, on se crache pas, Olivier, on se crache pour de faux, là. Oui, mais quand même, on aime bien savoir et être en confiance. Alors dites-nous un petit peu, c'est quoi en fait? Exactement, ouais. Donc on est deux à avoir créé European Flight Simulator, donc Tanguy, mon associé et moi, et on a tous les deux une licence de pilote de ligne. Ouais. Et nous, ce qu'on propose ici, c'est de permettre au grand public, et quand on dit grand public, c'est vraiment toutes les personnes, donc les plus jeunes pilotes qui ont eu 10 ans jusqu'à 77 ans, on va dire, de prendre les commandes d'un simulateur de Boeing 737. Donc, mais Julien, c'est celui qu'on prend pour aller en vacances sur une destination européenne, quoi, en gros. Exactement, celui qu'on prend notamment quand on part de Charleroi, et c'est justement là où on est situé, donc on se trouve juste à côté de l'aéroport, et voilà, donc a priori, si vous êtes parti... tout le monde qui a déjà pris l'avion a forcément déjà pris un Boeing 737, oui. Alors justement, Julien, comment êtes-vous arrivé à créer cette entreprise comme vous êtes pilote, je présume que vous aimez être en l'air, si je puis dire. Oui, on aime être en l'air, mais on aime aussi partager notre passion. On voit que quand on parle un peu autour de nous de notre métier, de nos qualifications, on nous pose souvent beaucoup de questions sur l'aviation, donc c'est quelque chose qui fascine. Et donc nous, on s'est dit qu'il fallait permettre à tout le monde de voir ce qui se passait dans un cockpit d'avion. Et de permettre à tout le monde de ressentir ce qu'on ressent aux commandes de la machine. Alors donc concrètement chez vous, je ne sais pas aller à Rio, moi j'adore Rio, on ne sait pas aller à Rio, donc on va aller sur un aéroport européen, par exemple. Alors concrètement, ça se passe comment? Eh bien voilà, donc quand vous arrivez, donc que vous soyez vraiment novice, que vous n'ayez aucune connaissance ou bien que vous soyez passionné, ça peu importe pour nous. On s'adapte parce qu'on commence d'abord à faire un briefing d'une demi-heure où on repasse ensemble les commandes de base du vol. Donc, monter, descendre à gauche, à droite. Quand on pousse, comment tourner. Donc on passe vraiment ensemble en revue les commandes de base et le fonctionnement aussi de base de l'avion. Et donc après une demi-heure de briefing, on passe ensemble dans le simulateur. Le pilote du jour prend la place de commandant et donc Tanguy ou moi-même, on assiste le pilote en jouant le rôle, là en l'occurrence, du copilote. Et donc on assiste la personne durant tout le vol pour que tout se passe pour le mieux et pour qu'il puisse expérimenter les différentes phases du vol, donc décollage, croisière, atterrissage, etc. Alors outre le grand public, vous vous adressez également, bien sûr, je pense en tous les cas aux pilotes et puis éventuellement aux entreprises qui voudraient un petit peu s'amuser, partir à c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Donc les pilotes, c'est surtout les élèves pilotes, ceux qui ont fini leur formation, ils aiment bien venir chez European Flight Simulator pour un peu garder la main sur une bonne machine. Et alors les entreprises, on a des locaux assez vastes et donc on organise souvent des incentives. Et alors le simulateur de vol en lui-même, dans un cockpit on doit travailler en équipage, donc il faut renforcer la cohésion et donc il faut donc la question communication et cohésion. Pour mettre ça, pour renforcer ces liens, un travail dans un cockpit, c'est l'idéal. Et donc ça, c'est ce qu'on propose aux entreprises. Vous pourriez lancer des formules couple pour la Saint-Valentin aussi? Ah, on fait tout. Tout est envisageable. Donc les formules couple, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Donc les personnes viennent ensemble. Il est possible. Donc après le briefing, on vole un quart d'heure avec une personne, un quart d'heure avec la demoiselle ou le monsieur. Enfin, soit c'est la personne du couple. Aujourd'hui, vous savez. On voit le pilote qui sommeille en vous, le commandant. Et après, on peut les mettre tous les deux aux commandes. Et nous, on assiste et ils doivent, donc s'ils ont un défi vraiment à relever, ensemble, à deux, dans le simulateur, et faire en sorte d'amener l'avion à destination. Dites Julien, alors j'ai une question, parce que vous savez, Philippe a peur de prendre l'avion, il est un peu stressé, par contre il adore se déplacer à cheval. Est-ce que justement... J'adore prendre des jets, moi. Voilà, alors justement, est-ce qu'il y a moyen, chez vous, peut-être de rassurer les personnes, parce que ça existe, il y a des gens qui ont peur de prendre l'avion. Ouais. C'est une demande qu'on a encore fréquemment, et surtout depuis l'incident du Malaysia il y a quelques temps. Donc nous, on part du principe que la peur vient souvent de l'inconnu et donc on organise des stages anti-stress qui durent une matinée ou une après-midi. Et donc pour les personnes stressées comme Philippe qui ont peur de l'avion mais pas du cheval, on lui apprend on le rassure on essaie de répondre aux questions qui lui font peur en fait. Donc comment est-ce qu'un avion vole? Est-ce qu'un avion peut tomber? Est-ce qu'une aile peut se briser? Et il y a vraiment un échange qui se passe comme ça pendant 2 heures. Et au bout de cet échange, donc on va après dans le simulateur aussi en lui-même et on entend, donc on fait un vol à deux et on lui explique vraiment à quoi correspondent les bruits qu'il entend dans le cockpit, des bruits qui peuvent faire peur. On lui montre aussi qu'est-ce qui se passe si on perd un moteur. On montre qu'un avion en fait vole parfaitement bien sur un seul moteur. Et donc toute une série de choses comme ça qui permettent qu'on peut explorer ensemble. Et alors, est-ce qu'une fois qu'on a fait quelques fois un peu de simulateur chez vous, genre le pilote a un malaise, ça y est, on est sauveur du monde comme dans les films?
Eh bien, j'irai pas jusque-là parce que ce serait une grosse responsabilité pour moi si vous le faites, mais en tout cas, vous aurez déjà pas mal de bases, vous pourrez, je pense, vous en sortir, et donc si jamais, écoutez, J'ai toujours rêvé d'être un héros, j'espère que vous ferez ma pub, donc European Flight Simulator, Julien. Faut-il réserver? C'est moi qui vous aurai appris à poser l'avion. Ça marche. Il faut réserver éventuellement pour les formations, il faut réserver ou pas? Alors oui, on conseille donc de réserver par téléphone 2 semaines à l'avance pour une réservation durant les week-ends, parce que les week-ends on est assez plein. En revanche, en semaine c'est beaucoup plus libre, donc on a en général des créneaux tous les jours. Mais voilà, si vous voulez venir un week-end, il est mieux de réserver à l'avance. Et combien ça coûte tout ça? Ah mais je vois sur le site internet, vous êtes le pilote à partir de 99 €. Exactement. Voilà. Ça c'est vraiment notre offre de base. Et alors, je vous conseille aussi d'aller voir sur notre site Facebook, donc www.facebook.com/EF Simulator. On a souvent des promotions et donc des actions de réduction, comme il y avait pour la Saint-Valentin justement. Ouais. Et donc là, on conseille à tout le monde d'aller voir pour se tenir au courant. Voilà. Alors c'est efsimulator.com donc pour avoir toutes les infos, les adresses et surtout les réservations. Exactement. Dites, et alors vous parlez beaucoup de pilotes et les hôtesses, elles sont pas là? Non, ça c'est souvent... vous amenez votre hôtesse. Pour le moment, mais bon, on va essayer de régler ça dans un avenir proche. Après 1h30 de pilotage, moi j'aime bien rencontrer une hôtesse avec un rafraîchissement. Ni hôtesse ni steward, Olivier, désolé. Non, ça c'est pour le futur. La casquette et les barrettes. On y travaille. Et la moustache. Merci beaucoup. Bonne journée Julien et Tanguy. Et bonne continuation, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. On nous a pas privé.